Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience était solennelle, ses murs de marbre blanc reflétant la lumière froide des lustres suspendus au plafond. Les bancs étaient remplis d'avocats, de journalistes et de citoyens venus assister à une affaire ordinaire, ou du moins, c'était ce qu'ils croyaient. Michael Johnson, un garçon noir de 13 ans, s'avança lentement vers le centre de la salle. Ses yeux brillaient d'une intensité que peu d'adultes pouvaient soutenir. Derrière lui, son père, David Johnson, ancien officier de l'armée, le regardait avec fierté et inquiétude. La tension était palpable, chaque respiration semblait résonner plus fort que les chuchotements des spectateurs. La juge Margaret Whitmore, connue pour son impartialité apparente et sa rigidité, leva les yeux de ses dossiers. Elle ignorait encore que cet adolescent allait bouleverser sa vie et celle de toute la salle. Michael posa ses mains sur le pupitre, inspira profondément, et lança d'une voix claire et tranchante. « Vous êtes une meurtrière. » Le temps sembla s'arrêter. Les stylos tombèrent, les murmures se turent, et tous les regards se tournèrent vers le garçon. Les mots, simples mais terriblement puissants, portaient le poids d'une vérité que personne n'avait osé prononcer. Michael ne criait pas par haine. Il ne cherchait pas à détruire, mais à révéler l'injustice qui avait coûté la vie à sa mère. Chaque syllabe résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence feutré de la salle. Même la juge Whitmore, habituée aux accusations et aux débats passionnés, sentit un frisson glacé parcourir son dos. C'était le début d'une confrontation qui dépasserait la simple affaire judiciaire. Ce jour-là, un garçon de 13 ans montra que la vérité et le courage pouvaient défier l'autorité, et que même dans les lieux les plus solennels, la voix des opprimés pouvait se faire entendre. Michael Johnson restait planté devant la juge Whitmore, le regard fixé sur elle. La salle d'audience, d'habitude animée par les murmures et le froissement des papiers, était devenue un sanctuaire de silence. Chaque spectateur retenait son souffle, comme si un instant fragile allait se briser à tout moment. « Vous êtes une meurtrière », répéta Michael, plus fort cette fois, sa voix vibrante de colère et de douleur contenue. Les avocats échangèrent des regards incrédules. Même le procureur, Adeline Carter, sourcilla légèrement. Les murmures reprirent timidement, mais le poids de ces mots empêchait quiconque de parler. Juge Whitmore, en ajustant ses lunettes, tenta de retrouver son calme habituel. Sa voix, douce mais autoritaire, fendit le silence. « Je vous demande de respecter le tribunal, jeune homme. Ce langage est inacceptable. » Michael leva la tête, défiant l'autorité, mais sans haine dans ses yeux. « Non, madame. Ce n'est pas moi qui suis inacceptable. C'est ce que vous avez permis. Vous avez laissé le vrai coupable de la mort de ma mère marcher librement. Et personne n'a rien fait. » Un frisson parcourut la salle. Les spectateurs échangèrent des regards choqués. Les parents, avocats et journalistes semblaient se demander « Comment un garçon de 13 ans peut-il avoir autant de courage ?» David Johnson, le père de Michael, serra les poings sous la table, fier mais anxieux. Il connaissait la douleur et la colère de son fils, mais il savait aussi que ce moment pourrait changer leur vie. La procureure Adeline Carter s'approcha doucement. « Michael, peux-tu expliquer calmement ce que tu veux dire ? Si tu as des preuves, nous devons les entendre. » Michael hocha la tête, prenant une grande inspiration. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix ne faiblit pas. « Je vais tout dire. Chaque preuve que vous avez ignorée. Chaque mensonge qui a permis à ma mère de mourir. Vous allez voir que le tribunal a échoué. Et vous devez répondre. » La juge Whitmore détourna les yeux un instant, consciente que la salle entière observait ses réactions. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait le poids de ses décisions. Dans ce silence pesant, une chose était claire, ce n'était plus seulement un procès. C'était un combat entre la vérité d'un garçon et le pouvoir d'une juge. Et Michael, malgré son jeune âge, venait de prendre l'initiative. Michael se redressa, ses yeux sombres fixant la juge Margaret Whitmore. Les mots qu'il s'apprêtait à prononcer étaient le fruit de mois de courage et de préparation. Chaque syllabe portait le poids de sa douleur et de sa détermination. « Ma mère, Angela Johnson, n'aurait jamais dû mourir comme ça,
commença-t-il, la voix tremblante mais ferme. Le vrai coupable a été protégé. Vous, Madame la juge, vous avez ignoré les preuves. Vous avez laissé la justice échouer. Un frisson parcourut la salle. Même les avocats les plus expérimentés échangèrent des regards inquiets. La procureure Adeline Carter posa une main sur le bras de Michael, l'encourageant silencieusement à continuer. Les caméras de sécurité montrent exactement ce qui s'est passé. Les témoins que vous avez refusé d'entendre, ils savaient tout. Vous saviez que ma mère était en danger et vous n'avez rien fait. La juge Whitmore serra les lèvres, cherchant les mots pour répondre. Elle était habituée à l'autorité et au contrôle, mais jamais elle n'avait été confrontée à un jeune garçon qui la mettait face à ses erreurs de manière aussi directe et publique. Michael sortit de sa poche un petit dossier. Il l'ouvrit et tendit les documents à la procureure. Voici les rapports que vous avez ignorés. Chaque appel, chaque plainte, chaque avertissement, tout cela prouve que vous saviez et que vous n'avez rien fait. Adeline Carter feuilleta rapidement les documents, ses yeux s'élargissant en découvrant des preuves qui avaient été volontairement écartées. La salle, jusque-là silencieuse, sembla retenir son souffle. Même le jury, composé d'adultes habitués aux affaires judiciaires complexes, était frappé par le courage et la lucidité du garçon. Michael ne baissa pas les yeux. Sa voix résonnait maintenant avec assurance. Vous avez appelé ça « procédure normale », mais pour moi, pour ma famille, c'était de l'injustice. Vous êtes responsable de sa mort, Madame la juge. Et aujourd'hui, vous allez entendre la vérité. Un murmure parcourut la salle. Les journalistes prenaient des notes fébrilement, conscients que ce témoignage allait devenir un événement national. Les spectateurs, stupéfaits, comprenaient que ce garçon, si jeune et pourtant si lucide, venait de transformer un simple procès en un affrontement entre vérité et pouvoir. Whitmore inspira profondément, consciente que chaque décision qu'elle prendrait maintenant serait scrutée par tous. Pour la première fois, elle se sentit vulnérable, observée et jugée. Michael, lui, savait qu'il venait de franchir une ligne invisible. Il n'était plus un enfant face à un système qu'il ne comprenait pas, il était un combattant de la justice, armé seulement de sa voix et de la vérité. La salle d'audience semblait s'évanouir autour de Michael. Ses yeux, toujours fixés sur la juge Whitmore, se perdaient dans les souvenirs qui l'avaient conduit à ce moment. Il revit sa mère, Angela Johnson, souriante malgré la fatigue de ses longues journées comme infirmière à l'hôpital de Chicago. Elle avait élevé Michael seul depuis la mort de sa femme de ménage amie, lui enseignant la discipline, l'honnêteté et le courage. Elle lui répétait souvent. La vérité et la justice valent toujours le combat, Michael. Même quand personne ne t'écoute. Michael se souvenait de ce jour fatidique, quelques mois auparavant. Sa mère avait reçu une menace qu'elle avait signalée à la police, mais l'affaire avait été classée trop vite. Pas assez de preuves, lui avaient dit les policiers. Pourtant, Michael savait qu'il y avait des preuves, des témoins, des appels enregistrés, et des documents officiels. Mais elles avaient été ignorées. Ce jour-là, Angela était rentrée à la maison en pleurant, terrifiée. Michael, alors âgé de 12 ans, l'avait prise dans ses bras et lui avait promis. « Maman, je vais m'assurer que justice soit faite. Je ne laisserai personne te faire du mal. » Puis vint l'irréparable. Angela avait été assassinée devant son domicile par un criminel protégé par des autorités corrompues. Michael avait trouvé son corps, et depuis ce moment, il n'avait plus jamais été le même. La douleur s'était transformée en colère, et la colère en détermination. Revenu dans le présent, il sentit ses poings se serrer. Chaque regard dans la salle lui rappelait pourquoi il était là, pour sa mère, pour la justice et pour que personne d'autre ne subisse le même sort. Il respira profondément et dit à voix haute, comme pour briser le silence intérieur qui l'étouffait. « Ma mère a été assassinée parce que vous avez fermé les yeux. Parce que vous avez choisi le pouvoir plutôt que la vérité. » La juge Whitmore, assise derrière son bureau, sentit une boule se former dans sa gorge. Pour la première fois, elle vit non pas un garçon en colère, mais une âme blessée, déterminée à faire éclater la vérité. Le silence de la salle devint presque tangible, comme si chaque personne présente retenait son souffle devant la force de la sincérité et du courage de Michael. Chaque mot était une flèche, chaque accusation un miroir reflétant les erreurs du passé de la juge.
Ce flashback avait transformé Michael. Il n'était plus seulement un garçon accusant une juge, il était devenu l'incarnation de la justice différée, la voix d'une victime que le système avait oubliée. Et dans ce moment suspendu, chacun dans la salle comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. La juge Margaret Whitmore restait assise derrière son bureau, les mains crispées autour de son marteau de bois sombre. Pour la première fois de sa carrière, elle ressentait la fragilité de son autorité. Les mots de Michael résonnaient encore dans son esprit. « Vous êtes une meurtrière. » Elle détourna les yeux vers les dossiers empilés sur sa table, espérant y trouver un refuge dans la paperasserie qui l'avait toujours protégée de la réalité. Mais même les documents semblaient se moquer d'elle, témoins silencieux de ses décisions hâtives et de ses négligences. Chaque rapport qu'elle avait ignoré, chaque appel qu'elle avait rejeté, revenait maintenant la hanter dans la voix d'un garçon de 13 ans. Whitmore inspira profondément, tentant de masquer son trouble. Elle avait toujours été reconnue pour sa rigueur et son impartialité, mais jamais elle n'avait été confrontée à une telle accusation directe. Michael n'était pas simplement un enfant en colère, il était précis, méthodique, et chaque mot qu'il prononçait était une lame qui découpait son ego et son orgueil. La procureure Adeline Carter prit la parole pour calmer la tension. « Madame la juge, Michael a des informations importantes. Nous devons les entendre pour que justice soit faite. » Whitmore hocha lentement la tête, consciente qu'elle ne pouvait pas l'arrêter. Chaque regard dans la salle pesait sur elle, le jury, les journalistes, les citoyens présents, tous observaient attentivement. Et au centre de cette tempête, Michael se tenait droit, le courage et la douleur gravés sur son visage. Elle se rappela alors ses propres débuts, quand elle avait juré de protéger la justice et de défendre les innocents. Où était passée cette femme ? Elle avait laissé le système la transformer, et maintenant un jeune garçon lui montrait le reflet de ses faiblesses. Michael, sentant le vacillement de la juge, reprit la parole. « Vous n'êtes pas seulement responsable de la mort de ma mère, vous êtes responsable de tout ce que vous avez ignoré. Chaque appel, chaque avertissement, chaque preuve que vous avez rejetée, cela a permis qu'il continue à faire du mal. » Whitmore ferma les yeux un instant. La voix du garçon n'était pas une simple accusation, c'était une condamnation morale, un miroir implacable de sa propre conscience. Et dans ce moment de vérité, elle comprit que le pouvoir dont elle s'était toujours vantée n'avait aucune valeur face à la justice et à la vérité. La salle retint son souffle. Michael venait de transformer un tribunal en un lieu où la culpabilité et l'innocence n'étaient plus décidées par des robes et des marteaux, mais par le courage, la douleur et la vérité d'un garçon. Whitmore savait que chaque décision qu'elle prendrait à partir de maintenant serait scrutée par le monde entier. Et pour la première fois, elle eut peur. La salle d'audience restait tendue, chaque spectateur suspendu aux mots de Michael. Mais alors que le garçon commençait à dévoiler les détails de l'injustice qui avait coûté la vie à sa mère, un mouvement discret attira l'attention. La procureure Adeline Carter, une femme d'expérience respectée pour son intégrité, se leva et posa doucement une main sur le bras de Michael. « Michael, nous allons examiner toutes les preuves que tu as rassemblées. Tu as le droit d'être entendu, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Le regard de Michael brilla d'un mélange de gratitude et de soulagement. Il n'était plus seul dans sa lutte. Carter parcourut les dossiers que le garçon avait apportés, lettres, appels téléphoniques, rapports de témoins que la juge Whitmore avait ignorés. Chacun d'eux racontait une histoire d'inaction et de négligence. Dans la salle, certains spectateurs commencèrent à murmurer entre eux, étonnés par l'audace du garçon et la solidité de ses preuves. Même un des avocats de la défense, silencieux depuis le début, esquissa un léger hochement de tête. Pour la première fois, la pression semblait se déplacer de Michael vers la juge Whitmore. Michael reprit la parole, sa voix tremblante mais déterminée. « Vous avez dit que ce n'était qu'un procès, que je ne comprenais pas la justice. Mais ce n'est pas moi qui ai échoué. C'est le système que vous représentez. Et maintenant, tout le monde va savoir. » Les murmures se transformèrent en un silence respectueux. Les journalistes présents prenaient des notes frénétiquement, sentant que cette histoire allait ébranler les médias et le public. Certains spectateurs, émus par le courage de Michael, hochaient la tête en signe d'approbation silencieuse. Whitmore, elle, sentait le poids de chaque regard. Ses décisions passées étaient mises à nu, et chaque erreur qu'elle avait commise semblait éclater devant elle.
Elle tenta de retrouver son calme, mais chaque geste de Michael, chaque preuve qu'il présentait, était un rappel brutal de la douleur qu'elle avait contribué à perpétuer. Adeline Carter s'adressa à la juge. Madame Whitmore, je crois qu'il est temps de considérer ces documents et ces témoignages sérieusement. Ignorer ces preuves serait une grave erreur. La juge baissa les yeux, consciente qu'elle ne pouvait plus fuir la vérité. Michael, encouragé par ce soutien inattendu, sentit sa confiance grandir. Il n'était plus seulement un garçon en colère, il était la voix de sa mère, le symbole d'une justice différée, et désormais, il avait des alliés pour amplifier sa voix. Dans ce tribunal devenu théâtre de vérité, une chose était claire, le combat pour la justice ne faisait que commencer, et Michael Johnson n'avait pas l'intention de reculer. Michael prit une profonde inspiration et posa le petit dossier sur le pupitre. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard restait fixe sur la juge Whitmore. Il savait que ce moment était décisif. Ces documents, commença-t-il, montrent tout ce que vous avez ignoré. Chaque appel de ma mère signalant une menace, chaque avertissement des voisins et des témoins, tout cela a été écarté. Vous saviez qu'elle était en danger, et vous n'avez rien fait. Adeline Carter feuilleta rapidement les dossiers et fronça les sourcils. Les preuves étaient accablantes, rapports officiels rejetés, témoignages ignorés, messages et appels non pris en compte. Chaque pièce montrait que la juge Whitmore avait, par négligence ou volonté politique, laissé le coupable agir impunément. Michael leva les yeux vers la salle et déclara d'une voix ferme. Voici les preuves de ce que vous avez refusé de voir. Et si vous pensez que votre pouvoir vous protège, vous avez tort. Aujourd'hui, tout le monde va savoir. Un murmure parcourut la salle, suivi d'un silence pesant. Les journalistes prenaient des photos et des notes frénétiquement. Le jury, choqué par l'évidence des documents, échangeait des regards inquiets. Même certains avocats de la défense, habitués aux stratégies de manipulation et de retardement, semblaient incapables de contester la clarté des preuves. La juge Whitmore sentit la panique monter. Chaque preuve brandie par Michael était un miroir de ses erreurs passées. Elle tenta de répondre, mais sa voix tremblait légèrement. Ces documents, ce n'est pas exactement. Michael l'interrompit doucement mais fermement. Non, madame. Ce n'est pas exactement. C'est la vérité. Vous avez échoué à protéger ma mère. Et maintenant, vous devez en répondre. Adeline Carter se leva et s'adressa à la salle. Ces preuves ne peuvent pas être ignorées. Elles montrent clairement la négligence qui a conduit à la mort de Madame Johnson. Nous devons agir avec justice et transparence. Les spectateurs, immobiles et attentifs, ressentaient le poids de chaque mot. Michael, malgré son jeune âge, avait transformé une salle d'audience ordinaire en un lieu de révélation et de confrontation morale. Whitmore, sentant son autorité vaciller, comprit que ce n'était plus seulement un procès légal. C'était un jugement moral, et cette fois, elle n'avait aucune échappatoire. Michael avait pris le contrôle de la vérité, et chaque mot qu'il prononçait creusait un fossé entre elle et le monde qu'elle avait essayé de protéger à tout prix. Pour la première fois, le tribunal n'était pas dominé par la robe ou le marteau, mais par la voix d'un garçon déterminé à obtenir justice pour sa mère. À peine l'audience se termina t-elle pour une pause que les journalistes se ruèrent dans le hall, appareils photo et caméras en main. Les mots de Michael Johnson résonnaient déjà à travers la ville, et bientôt, le pays entier allait les entendre. Un garçon de 13 ans accuse une juge de meurtre, titraient les journaux locaux et les sites d'information en ligne. Les vidéos des moments les plus percutants de l'audience circulaient rapidement sur les réseaux sociaux. Les internautes étaient stupéfaits par le courage du jeune garçon et la clarté des preuves qu'il avait présentées. Dans la salle d'audience, la juge Margaret Whitmore sentit le poids de chaque regard. Les caméras des chaînes de télévision pointaient maintenant vers elle, et ses décisions passées étaient exposées au grand jour. Pour la première fois, le monde voyait ce qu'elle avait toujours caché derrière son autorité et sa robe noire, des erreurs graves et des négligences qui avaient coûté la vie à Angela Johnson. Michael, quant à lui, était submergé par l'ampleur de ce qu'il avait déclenché. Mais son père, David Johnson, posa une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, fils. Ta mère aurait été fière. Tu as parlé avec courage, et maintenant le monde écoute. » Les spectateurs dans la salle,
qui avait été frappé par la force et la lucidité de Michael, commençait à réaliser l'ampleur du bouleversement. Les murmures se transformèrent en discussions animées, certains louaient le courage du garçon, d'autres critiquaient le système judiciaire. Mais une chose était sûre, le tribunal n'était plus seulement un lieu de justice, c'était devenu un théâtre de vérité exposé à tous. Adeline Carter, consciente de l'importance de ce moment, prit la parole. Cette affaire dépasse ce tribunal. La vérité doit être entendue et la justice appliquée. Nous avons la responsabilité de réparer ce que le système a laissé briser. Whitmore, pour la première fois, sentit la peur monter en elle. La tempête médiatique s'annonçait inévitable. Chaque journaliste, chaque spectateur, chaque citoyen qui suivait l'affaire allait connaître les détails de ses erreurs. Elle avait toujours cru que son pouvoir et son autorité suffiraient à la protéger. Mais face à la force d'un garçon déterminé, elle comprit que rien ne pourrait arrêter la vague qui s'annonçait. Michael, debout aux côtés de son père et d'Adeline Carter, se sentait étrangement calme malgré le chaos extérieur. Sa mission n'était pas de chercher la gloire, elle était de révéler la vérité et de faire en sorte que justice soit enfin rendue pour sa mère. Et maintenant, grâce à cette attention nationale, sa voix ne pouvait plus être ignorée. Le monde entier allait entendre Michael Johnson, et rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui suivirent l'audience furent un tourbillon pour la juge Margaret Whitmore. Les médias ne cessaient de diffuser les extraits de l'audience où Michael Johnson l'accusait directement de la mort de sa mère. Chaque reportage, chaque article exposait ses erreurs et ses négligences, laissant peu de place à la défense. Whitmore se retrouvait désormais sous le regard scrutateur d'une commission judiciaire chargée d'examiner sa conduite. Ses collègues, habituellement discrets et solidaires, se faisaient rares. Même son entourage proche semblait hésitant à la défendre. Elle se rendit compte que sa réputation, qu'elle avait protégée toute sa vie, s'effritait sous la pression d'une vérité qu'elle ne pouvait plus nier. Michael, quant à lui, continuait de recevoir le soutien de la procureure Adeline Carter et d'avocats spécialisés dans les droits civiques. Ensemble, ils compilèrent toutes les preuves ignorées par Whitmore, renforçant le dossier contre la juge. Les documents montraient clairement que les décisions hâtives de Whitmore avaient coûté la vie à Angela Johnson et mis en danger d'autres victimes potentielles. Dans son bureau désormais vide et silencieux, Whitmore se regardait dans le miroir. Le reflet qu'elle voyait n'était plus celui de la juge puissante et incontestée. C'était celui d'une femme confrontée à ses propres échecs, à ses choix et à leurs conséquences dévastatrices. La peur et le remords se mêlaient à une colère rentrée contre elle-même. David Johnson et son fils Michael observaient de loin la réaction de la juge, mais leur objectif n'était pas la vengeance. Ils voulaient réparation, reconnaissance de la vérité et assurance que justice serait enfin faite. Michael, en particulier, commençait à comprendre le poids réel de la justice, ce n'était pas simplement de dénoncer le coupable, mais de transformer le système pour que d'autres ne subissent pas le même sort. La salle d'audience avait été le théâtre d'un affrontement moral, mais maintenant, la bataille se déplaçait sur un autre terrain, celui des conséquences légales et personnelles. Whitmore devait répondre, et Michael, malgré son jeune âge, avait déclenché un processus qui ne pourrait être arrêté. Le poids de la justice n'était plus un concept abstrait pour Michael, il était tangible, immédiat, et il commençait à changer la vie de tous ceux qui étaient impliqués. Pour Whitmore, c'était une leçon douloureuse, pour Michael, c'était un pas vers la réparation et l'espoir que le système puisse enfin reconnaître ses erreurs. La ville entière parlait de Michael Johnson. Des interviews télévisées, des articles de journaux, et des vidéos virales sur les réseaux sociaux faisaient de lui un symbole de courage et de justice. Les citoyens, inspirés par la force d'un garçon de 13 ans, se rassemblaient pour demander des réformes dans le système judiciaire. Dans la salle d'audience, Whitmore se sentait de plus en plus isolé. Chaque jour, la pression augmentait, journalistes, commissions d'enquête et critiques publiques ne la laissaient aucun répit. Son autorité semblait s'éroder à vue d'œil, et chaque décision était désormais scrutée et jugée par des millions d'yeux. Michael, accompagné de son père David et de la procureure Adeline Carter, continuait de fournir des preuves et des témoignages supplémentaires. Mais il n'agissait jamais par vengeance, son objectif restait clair, faire en sorte que la justice prévale pour sa mère et pour tous ceux qui avaient été ignorés par le système. Un après-midi,
Alors que Michael sortait du tribunal, il fut accueilli par des applaudissements spontanés. Des inconnus lui serrèrent la main, le remerciant de leur donner de l'espoir et de montrer que même un jeune garçon pouvait affronter un système corrompu. Pour la première fois, il sentit que sa voix avait le pouvoir de transformer le monde autour de lui. Whitmore, dans son bureau désormais déserté par ses assistants et collègues, relisait les preuves et témoignages qu'elle avait autrefois ignorés. Elle réalisa que Michael n'était pas seulement courageux, il incarnait l'intégrité que tout juge devrait défendre. Ses actions avaient mis à nu non seulement ses erreurs, mais aussi la nécessité d'un changement radical dans la manière dont le tribunal fonctionnait. La juge prit une profonde inspiration et murmura pour elle-même. « Ce garçon, il a plus de courage et d'honneur que moi. » Pour Michael, cette reconnaissance silencieuse n'était pas suffisante. Mais il comprit que chaque pas qu'il faisait rapprochait la vérité de la justice. Son courage avait déjà transformé le tribunal, et maintenant il transformait l'opinion publique. La salle d'audience, autrefois théâtre d'autorité incontestée, était désormais un lieu où le courage, la vérité et la détermination d'un jeune garçon avaient redéfini le pouvoir. Michael Johnson n'était plus seulement un adolescent accusant une juge, il était devenu le symbole vivant d'une justice qui pouvait être entendue, respectée et défendue, même face à ceux qui pensaient être au-dessus de la loi. Les semaines qui suivirent furent marquées par des bouleversements dans le système judiciaire. La juge Margaret Whitmore, confrontée à l'évidence de ses négligences, fut suspendue en attendant une enquête officielle. Les médias, désormais fascinés par l'histoire de Michael Johnson, suivaient chaque étape de la procédure, montrant au monde le courage d'un jeune garçon qui avait osé défier l'autorité. Michael et son père, David Johnson, se tenaient dans la salle d'audience, observant la transformation du tribunal. La procureure Adeline Carter, qui avait soutenu Michael depuis le début, s'approcha et lui dit : « Tu as fait ce que peu d'adultes auraient eu le courage de faire. Ta voix a changé le système. » Michael sourit, fatigué mais heureux. Il savait que rien ne ramènerait sa mère, mais il avait obtenu ce qui était encore plus précieux, la vérité reconnue et une justice enfin amorcée. Les victimes oubliées, comme sa mère, avaient enfin une voix, et ceux qui étaient responsables de négligence et de corruption ne pouvaient plus se cacher. La ville entière rendit hommage à Michael. Des cérémonies furent organisées, et son nom devint synonyme de courage et d'intégrité. Même les enfants de son âge entendirent parler de lui et furent inspirés à parler, à dénoncer les injustices et à croire que même la voix d'un seul pouvait changer le monde. Whitmore, confronté à la réalité de ses erreurs, comprit qu'il ne suffisait pas de porter une robe et un marteau pour faire régner la justice, il fallait écouter, protéger et agir avec intégrité. Pour elle, cette leçon fut douloureuse mais nécessaire. Michael, regardant la photo de sa mère sur son bureau, murmura : « Maman, j'ai tenu ma promesse. La justice a été entendue. » Et dans ce moment, il sut que la vraie victoire n'était pas seulement d'avoir dénoncé la juge, c'était d'avoir transformé la douleur en force, de donner une voix à ceux qui n'en avaient pas et de montrer que le courage et la vérité pouvaient triompher de l'injustice. Le tribunal n'était plus seulement un lieu de procédure et de loi, il était devenu un symbole vivant de résilience, d'espoir et de changement. Et Michael Johnson, le garçon qui avait osé dire la vérité, avait ouvert la voie vers un futur où la justice n'était plus seulement un mot, mais une réalité accessible à tous.